communauté. Salut donc à toi, Kevin. Merci de, voilà, de revenir sur la radio de la communauté. J'ai toujours eu du mal à vous avoir sur Messenger. Merci donc de votre fidélité à notre radio. Alors, quelles sont les nouvelles, Kevin? D'abord, l'actualité du corona. On ne vous entend pas faire des vidéos sur… Bon, peut-être que je ne les ai pas suivies. Des propositions. Est-ce que vous avez… c'est la question que je viens de poser aux autres. Fait des propositions dans le sens de faire des collectes, des cotisations? Les propositions dans le sens faire des collectes, des cotisations. Déjà, nous n'avons pas une bonne organisation ici à Paris, donc c'est sur ça. Et le deuxième cas de figure, si nous faisons des collectes, ça va arriver dans les mains de qui à Brazzaville? Parce que vous savez que les mains de ceux qui nous divisent, c'est des mains kleptomaniaques, des gens qui volent même les dons là, des associations. Donc la diaspora ne peut pas prendre une responsabilité, c'est-à-dire que faire des collectes. Et quand ça arrive à Brazzaville, vous connaissez la mentalité de ces gens-là. Voilà, c'est cette réticence. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont confinés aussi. Et qui sont confinés. Donc, voilà, le contact est un peu coupé. Et on ne peut pas vraiment bien s'organiser. Il y a un problème d'organisation aussi. Il y a un problème en amont et puis en aval. Il y a un problème de confiance envers ces gens qui se sont autoproclamés autorités et que même personne n'a confiance à ces gens-là qui sont incapables de prendre des décisions qui vont dans le sens de la survie de la population. Alors, merci donc, Dia Floqueta. Nous parlerons du Covid. Nous allons rester une dizaine de minutes, mais aussi de ce qui est devenu votre credo. Vous avez produit de tonnes de vidéos ces derniers temps, Diaf, sur la politique congolaise. Vous doutez de la sincérité des autorités actuelles de promouvoir l'unité nationale. Pensez-vous qu'ils ont, Denis Sassou Nguesso a divisé le pays, qu'il est donc responsable de cela et vous revendiquez que les Congolais en tirent des conséquences. Est-ce que vous pouvez, dans les grandes lignes, revenir sur ce que vous enseignez désormais aux Congolais dans vos vidéos? Vous parlez de la scission? Absolument. Évidemment. Moi, je pense que en amont même du problème du coronavirus, il y a eu un problème de 570 morts. 570 morts dans la majorité des Bas-Congo, à qui on a ôté les appareils génitaux. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Et c'est tout ça qui fait en sorte que cette population Congo marginalisée se retrouve dans cette idée de vouloir faire la scission du pays. Aujourd'hui, vous le voyez même dans la gestion du coronavirus ou quand vous regardez Télé Congo, tous les gens, les autorités militaires, politiques et même économiques ou sanitaires, ils ne sont que d'embauchés. Une ethnie minoritaire. Moi, je ne vois pas pourquoi on va applaudir ces gens-là. Pour moi, l'ethnie Mboshi est responsable de la déliquescence du pays. Voilà. Donc, on ne peut pas être une ethnie minoritaire et occuper tous les postes. Tous les postes. Moi, ce que je rêve, c'est d'un Congo. Quand on rêve d'un Congo uni, il faut au préalable qu'il y ait un Congo équilibré. Équilibré dans toute sa diversité ethnique et régionale. Aujourd'hui, l'ethnie Mboshi s'est accaparée de tout. Et les autres sont des blessés pour compte. Kevin, on croit que vous prenez là la solution de la facilité. Pourquoi ne pas proposer, par exemple, c'est pas la solution de la facilité. C'est pas la solution. On dit que vous pouvez proposer l'isolement de cette ethnie pour laquelle vous pensez non, on ne propose pas l'isolement de l'ethnie Mboshi. La preuve, nous, quand on prend la scission, il y a des Mboshi qui m'appellent, des Mboshi qui me disent, mais Diaf, tu as raison. Tu as raison. Ah bon? Ah oui, des Mboshi qui me disent que j'ai raison. Eux-mêmes, ils peuvent pas comprendre qu'ils sont une ethnie minoritaire et ils détiennent tous les pans économiques, politiques, institutionnels du pays. Il y a des Mboshi qui me disent que c'est pas normal, il va falloir équilibrer le pays. Mais ce qui se passe, des Mboshi me disent, ce qui se passe au Congo, c'est un apartheid ethnique. C'est un apartheid ethnique. Alors, j'ai réalisé un petit sondage sur YouTube. Les résultats, c'était qu'il y avait 30% de Congolais qui ne voulaient pas de la scission et puis 60% qui voulaient simplement de garder le pays
dans l'État? Aujourd'hui, s'il y a 30%, au fur et à mesure, ça peut monter. Nous sommes en train de convaincre des gens qui sont sceptiques même à l'idée d'une scission. Et je vous dis que, surtout dans la diaspora, peut-être c'est les gens du Congo ou les gens d'Inguessou qui venaient cliquer sur votre sondage. Mais ici, dans la diaspora, dans les diasporas, quand je parle des diasporas, je parle des États-Unis, je parle du Canada, je parle de la France, nombreux déjà, 80% de cette diaspora sont de l'ethnie Congo, sont du sud du Congo. Et 80% de cette diaspora se sont lésés. Et 80% de cette diaspora sont scandalisés par la gestion tribale de notre pays, sont scandalisés par la marginalisation ethnique de Congolais du Sud, sont scandalisés par l'apartheid ethnique qui sévit actuellement au Congo. On ne peut pas construire un pays qui est divisé ethniquement. On ne peut pas développer un pays qui est divisé ethniquement. Aujourd'hui, le Congo est la conséquence même du tribalisme. On ne peut pas être pêcheur au bord de la Lima aujourd'hui et demain se retrouver DG. Quand vous n'avez pas les compétences, vous passez votre temps à voler. Aujourd'hui, au Kemba, le maire a volé 1,5 milliard. Le même maire est sorti. Elongo a volé beaucoup d'argent. Le même Elongo est sorti. Ngakoso a volé beaucoup d'argent. Le même Ngakoso est sorti et a repris son poste de DG. Elongo voulait reprendre son poste de DG par gangsterisme avec l'aide de l'armée tribale des Sassou. Et aujourd'hui, cette armée tribale qui se dit respecter le couvre-feu est en train de violer dans des secteurs sud du Brazzaville, les femmes, est en train de terroriser la population du sud. Et nous l'avons vu. Vous pensez que vous pouvez créer l'unité nationale en allant bombarder les régions des autres? Vous pensez que vous pouvez créer l'unité nationale en tuant 570 compatriotes du Sud et en leur ôtant le sexe pour faire des pratiques fétichistes? Mes chers compatriotes, vous pensez que vous pouvez créer l'unité nationale quand toute votre armée, 90%, est de votre ethnie minoritaire? Vous pensez que vous pouvez créer l'unité nationale si 90% de vos DG font partie de l'ethnie minoritaire? Vous pensez que vous pouvez créer l'unité nationale si dans votre assemblée nationale, il y a 90% de Mboshi ethnie minoritaire, alors que l'assemblée est représentative de tous les pays. Aujourd'hui, l'assemblée congolaise est représentative que de la cuvette, des deux cuvettes. Mais Sassou a bien divisé la cuvette. Il y a deux cuvettes. Pourquoi nous, on ne peut pas diviser le Congo alors que nous sommes marginalisés? Aujourd'hui, toi et moi, aujourd'hui, notre pays ne peut pas utiliser nos compétences. Pourquoi? Parce qu'il y a une ethnie qui s'est accaparée le pays. Il y a une ethnie qui a pris le pays en otage. Et le pays ne peut plus profiter de ses enfants compétents qui pourront demain aider le pays à se développer. Vous parlez de prise d'otage. Avez-vous les moyens de renverser la donne? Que comptez-vous faire concrètement? Dans un premier temps, nous perdons déjà beaucoup en vie humaine. Quand il faut changer la constitution, on tue les gens dans le sud. Quand il faut voler les élections, on tue les gens dans le sud. Même quand le pays est tranquille, ils tuent les gens, ils cachent les cadavres. Je ne sais pas où est-ce qu'ils les cachent, mais 570 cadavres, c'est impensable. Voilà. Donc, on est dans un pays où ceux qui payent, ce sont les gens du sud qui payent. Mais nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous ne voulons plus voir nos enfants mourir, nos écoles bombardées, nos mamans violées, nos mères violées, nos filles violées, nous voir nos filles devenir des prostituées. Mais nous avons une histoire, nous les Bakongo. Nous avons une histoire. Nous nous sommes tous battus pour libérer le pays de l'esclavagiste. Alors, Diaf, pendant que nous sommes ici, là, je viens d'avoir une information de première main d'un auditeur qui a requis l'anonymat.
Bonsoir Dinewis, mes enfants et moi-même suivons avec une attention particulière votre émission du jour. Je viens d'apprendre le décès d'une dame qui vendait son foufou pour nourrir ses enfants, mais qui a été surprise par la police qui a renversé la cuvette de foufou et ravi le peu d'argent qu'elle avait. Attendez, je vais regarder. Qu'elle avait déjà reçu. À l'issue de cette agression, la dame a fait un arrêt cardiaque. La scène se passe au Congo. Allez-y. Vous le voyez? Vous le voyez? Pourquoi moi je ne commente plus sur les histoires du coronavirus au Congo? Parce que je suis conscient qu'il y a un malaise au sein même de ce pouvoir. Et ils ont profité du coronavirus pour faire des couvre-feux. Ils ont profité du coronavirus pour terroriser les populations. Aujourd'hui, l'armée que vous voyez dans la rue, c'est une armée où la majorité des... Quand on voit ces militaires parler, ils parlent lingala. C'est une armée ethnique. Ces gens-là qui sont dans la rue, c'est les gens qui sortent des Tchombissons, qui ont été formés par des mercenaires. Ils n'ont pas été formés pour défendre la République ou pour défendre le pays. Ils ont été formés pour défendre le pouvoir Mboshi. Et je passe en pesant et en analysant mes mots. Mais le pouvoir doit revenir au peuple. Mais si nous faisons pas, si nous ne prenons pas conscience de cela, des cas isolés comme cet moment, c'est des cas qui, c'est tous les jours à Brazzaville. C'est tous les jours à Brazzaville. Là, nous apprenons que même des femmes sont violées la nuit. Même des magasins sont pillés la nuit par cette armée qui est censée assurer la sécurité et la protection de la population. Cette armée vient pour tuer, violer, piller. Il y a un malaise, cher compatriote, cher Louis. On ne peut plus continuer dans tout ça. Voilà, Diaf, nous allons bientôt nous séparer. Nous parlons du Covid. Maintenant, revenons sur Terre, Diaf. J'entends dans l'opinion, notamment dans certains milieux, on croit qu'il ne faut pas aider ces populations, voler à des activités humanitaires parce que on risque d'aider par ricocher ce gouvernement. Est-ce que vous pensez comme ces gens-là? Moi, je vais vous dire une chose. Le Congo est un pays de 4 millions d'habitants. Un pays, ça génère de l'argent. On ne peut pas faire de notre pays un État parasite comme il est aujourd'hui. On ne peut pas faire de notre pays un État mondial. Dites-moi si la diaspora de France aide les Français aujourd'hui dans leur confinement. Dites-moi si la diaspora du Sénégal aide le Sénégal dans leur confinement. Il faut arrêter de faire de notre pays un État mondial. Aujourd'hui, vous voyez, l'État sénégalais a débloqué plus de 1000 milliards. Vous voyez même les Gabonais, nos voisins gabonais. Comment l'État assure la survie de la population dans des moments difficiles. Donc ça veut dire que c'est comme nous sommes dans une maison, nous avons un père qui vole et nous appelons des gens de l'extérieur, un cousin qui se trouve quelque part pour venir nourrir le foyer. Mais si Sassou n'arrive pas à assumer, chassons Sassou. Aujourd'hui, le Congo, c'est un État, ça génère de l'argent. Nous sommes le 3e pays producteur de pétrole en Afrique. Nous sommes le 2e pays producteur de gaz. Nous sommes le 2e pays producteur de bois dans le monde. Mais si nous n'arrivons pas à assurer la survie de notre population, mais arrêtons de faire la politique. Arrêtons de faire la politique. C'est quoi la politique? Donc à chaque fois, on va dire, oh, la diaspora, mais la diaspora aussi est confinée. Aujourd'hui, il y a un homme d'affaires chinois. Je vous donne juste l'exemple de l'homme d'affaires chinois qui a donné des dons à l'État congolais. Mais ces dons-là ont été répartis par ces mêmes voleurs qui se sont auto-partagés ces dons. Et ils prennent ça pour aller dire à la population, voilà, nous avons pensé à vous. Nous avons pensé à vous, voilà, je pense à vous. Ça devient nominatif. Ça veut dire que Lydia Nicolo reçoit le don. Au lieu d'aller les donner aux hôpitaux qui en ont besoin, eh bien, elle va donner dans son village à Mouyondi. Sassou va récupérer les mêmes dons pour les donner à Oyo, dans sa population. Un autre, Bouya va récupérer pour amener ça à Chinkapika. Le petit Motom va récupérer ça pour dire que non, il est en train d'offrir des dons à la population. Alors que c'est des dons qui est réservé à la population, non pas à eux. Mais il va falloir que nous apprenions déjà à gérer les dons que nous recevons d'étrangers.
quand on reçoit des dons de l'étranger, il ne faut pas que ce soit Motom, Sassou, Ingani ou ces mêmes personnes-là qui pillent le pays, qui vont récupérer les dons pour faire semblant au peuple, non, nous vous avons donné ça. Et le reste, c'est le partage en famille. Et la population dans tout ça. Vous avez vu comment Voulalea est mort. Voulalea est mort, sa mort nous a montré comme le cynisme même de ce pouvoir. Une personne qui a servi ce pouvoir, il est mort de coronavirus et il n'y a personne à l'hôpital. Tout le monde a pris la poutre d'estrompette parce qu'ils n'avaient pas de matériel de protection. Et aujourd'hui, ces gens-là ont reçu de l'argent de gauche à droite, ils ont reçu des dons, mais ils sont incapables d'avoir même des lits de réanimation. Tout en sachant que la maladie coronavirus attaque le poumon. Ils sont incapables d'avoir les respirateurs. Ils sont incapables de ramener même des groupes électrogènes pour les mettre à la disposition des hôpitaux. Quand une personne est atteinte du coronavirus, il rentre directement dans l'hôpital et il ressort directement à la mort sans être soigné parce qu'il n'y a plus de personnel soignant. Voilà, Diaf, nous allons... Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la diaspora congolaise peut prendre des initiatives, mais il y a un pouvoir qui est bêta-bloquant, un pouvoir aéré qui empêche, qui empêche même la population de vivre. Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose dans un pouvoir qui fait même de la morgue un poumon économique dans un pays? Il faut que nous arrêtons, nous, la diaspora, de croire que nous pouvons faire quelque chose. J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens dire « Ah, nous avons des propositions, nous avons des propositions, nous avons des propositions. » Mais vous allez donner des propositions à qui? Eux-mêmes, ils sont divisés. Vous voyez Mwamba qui arrive au Parlement et qui dit que non, Lydia Mikolo a sa commission, moi aussi au gouvernement, j'ai ma commission. Il y a un problème. Lydia Mikolo est dans quel gouvernement? Vous entendez Mwamba dire que non? Qui est le porte-parole des problèmes du Congo sur le coronavirus? Tantôt on voit Mungala, tantôt on voit Lydia Mikolo, tantôt on voit une personne de la santé, tantôt on voit un jeune militaire colonel avec des manches retroussées. Lui-même, Mvuba est perdu, mais la population, c'est encore pire. La population, c'est encore pire. Maintenant, comment voulez-vous vous organiser à sauver un pays où ceux-là même qui dirigent ce pays-là sont des voleurs, des pilleurs, des gens qui ne prennent pas conscience de la gravité même de la situation? Moi, je pense que nous, les gens de la diaspora, nous prenons conscience de la gravité de la situation sanitaire au Congo. Mais eux-mêmes, ils n'en prennent pas. Eux, ce qui les intéresse, ça soit entendu des bruits de bottes, puisqu'il y a eu des armes qui sont rentrées dans Brazzaville. Tout ce qui l'intéresse, c'est la sécurité. Il a ressorti tous ses militaires de Tchombiso. Le confinement, c'est du pain béni pour son pouvoir, dans la mesure où il est en train de rechercher le diable. Et qu'est-ce qui va en subir? C'est la population. Aujourd'hui, les gens qui étaient sur Facebook disaient que Sassou va débloquer 100 milliards. Moi, je leur avais dit, Sassou n'a pas 100 milliards à débloquer. Sassou a fait un appel d'offres. Au moment où les gens sont en train de mourir, imaginez que vous avez des gens qui meurent dans votre maison de maladie. La première des choses à faire, c'est d'aller acheter le médicament. Pour amener cette personne à l'hôpital, pour le soigner. Et ressortir de l'argent si vous en avez. Mais Sassou, le Congolais, sont en train de mourir du coronavirus. Il dit, non, mais aidez-moi, donnez-moi de l'argent. Mais l'argent qui a généré le pays où? Mais le temps où il est en train de récolter ces fonds-là, les gens sont en train de mourir du coronavirus. Les gens meurent au Congo. Lui, il veut récolter les fonds, mais l'argent du Congo est où? L'argent du pétrole est où? Il faut que nous aussi, la diaspora, nous prenions conscience que nous ayons une culture politique qui nous pousse à dire que la première des choses à faire, même pour sauver le Congo du coronavirus, c'est chasser tous ces voyous. C'est chasser tous ces voyous. Voilà, Diaf, nous avons nous sommes au terme de cette émission. Nous prendrons le temps pour vous réinviter ici à ce plateau de la radio de la communauté. Tenez, monsieur Lewis, c'est une information. Oui, rapidement, allez-y. L'avion d'Air France qui a atterri hier à Brazzaville à 23 h a été impacté par des tirs. Et paradoxalement, c'est les gens de la DGST. Et les gens commencent à dire non, c'est un policier qui était ivre. Mais les aéroports sont sécurisés. Vous pensez que n'importe qui va rentrer dans un aéroport pour tirer sur l'avion d'Air France qui vient récupérer les ressortissants français? Mais déjà, dès que l'avion arrive, il y a la police, l'armée française qui est là pour garder leurs biens.
Qui va entrer dans un aéroport aujourd'hui sécurisé? Donc, ça veut dire que nos aéroports sont des passoires. Si n'importe quel voyou qui est sous va rentrer dans un aéroport pour tirer sur l'avion d'un pays comme la France, je vous apprends que c'est une personne, la DGT, qui a tiré. Et une personne, la DGT, quand il se met à tirer, eh bien, il est dirigé par ses chefs. Bon, c'est une révélation que vous nous faites. C'est une révélation, c'est une vérité. C'est une vérité que je vous fais. Il y a un malice dans ces pays-là. Quel est ce pays en Afrique? Même le pays là où il y a la guerre, qui peut arriver dans un aéroport. L'aéroport, c'est un endroit super sécurisé. Vous et moi, quand on a atterri à Brazzaville, vous-même, vous voyez comment les aéroports sont sécurisés. Même Maya Maya est sécurisé. Parce que ça sait que la première bataille pour quelqu'un qui veut prendre son pouvoir, c'est déjà avoir la main sur l'aéroport. Vous pensez que le dictateur, s'il avait le contrôle ou la maîtrise du Congo, pouvait tolérer qu'un individu sous va venir tirer sur les avions d'Air France, alors que lui, Sassou, en fait, n'est qu'un chef de garde de la France. Et là, on a tiré l'avion de ses maîtres, tout en sachant qu'il aura des comptes à rendre. Juste pour vous dire que ce pouvoir, Sassou ne contrôle plus rien. Et ceux qui ont tiré sur l'avion, ils ont eu des ordres. Mais des ordres de qui? C'est ça le problème. Donc arrêtons de croire que quelqu'un va rentrer dans un aéroport comme ça. L'aéroport Augustine Lounet, j'y étais, c'est sécurisé. Quand l'avion d'Air France arrive, il y a même pour récupérer les ressources françaises, il y a même le militaire d'Air France qui sont là pour protéger leurs biens. Voilà. Et n'importe quel individu. Et puis, dites-moi, chers compatriotes, on est en plein confinement. Quel est cet individu qui va boire et de tous les bars sont fermés? Quel est cet individu qui va être à l'aéroport? Et ses collègues vont les laisser passer à l'aéroport comme ça, alors qu'il a une arme et il est bourré. Hein? Dites-moi s'il y a des bars où il y a l'armée des Sassou dans la rue, à Pointe-Noire et à Brazzaville, il y a l'armée des Tchombiso des Sassou dans la rue. Quel est cet individu? Les bars sont fermés. Mes chers compatriotes, mais il faut voir la vérité en face. Si nous continuons avec ce pouvoir-là, chers compatriotes, dans 10 ans, le Congo ne sera qu'un souvenir macabre. Le pays va disparaître. Prenons conscience dès maintenant et dès aujourd'hui. Voilà. Voilà, merci donc, Diaf. Nous avons un programme très chargé aujourd'hui, une autre émission qui attend. Ce n'est que partie remise, Diaf. Vous reviendrez sur cette antenne pour aborder les questions, notamment de scission et enrichir donc. Cette décision est abordée. Actuellement, il y a une guerre entre les Mboshi. Absolument. Une guerre sécuritaire. La sécurité des Sassou est en train de prendre de l'eau complètement partout. Ces enfants sont portés disparus. Apparemment, ils ont été mis en résidence surveillée. Aujourd'hui, le Congo est en état, non pas d'urgence sanitaire, mais le Congo est en état de siège. Et nous l'avons constaté avec l'avion d'Air France qui a été mitraillé. Ce n'est pas un gars qui va prendre même son pistolet. Le pistolet peut faire des impacts comme nous avons constaté là. Et vous avez vu les balles qu'il y avait par terre. Ce n'est pas des balles de pistolet, ça. C'est des balles de mitraillette. Tout. J'espère que votre révélation va enrichir la gouverne de nos auditeurs. Merci donc. Quand je parle, mon cher Louis, je parle en pesant et en analysant mes mots et j'ai des informations sûres qui viennent même de Brazzaville. Voilà. J'ai mes oreilles et mes yeux, ils sont rivés sur Brazzaville. Et des informations que je vous donne, c'est des informations sûres. Et nous ne sommes pas dans l'utopie ou dans la naïveté, comme beaucoup d'autres sur les réseaux sociaux qui croient faire de la politique.